Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Hiatus, le podcast qui vous plonge dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle générative. Alors nous sommes ravis de vous accueillir dans ce tout premier épisode. Je dis nous car nous sommes deux sur ce plateau, deux humains de chair et de sang. Salut Gilles. Salut Laura. Ça va, t'as la forme ? Ça va. Ça va bien, ma foi. Tant mieux. Alors Gilles et moi, on est un peu le yin et le yang de l'IA. Gilles, c'est un expert passionné en IA générative et moi, je me définirais comme curieuse, ascendant sceptique, quoi. T'en penses quoi, Gilles ? C'est bien résumé ? Je pense que c'est pas trop mal résumé, effectivement. Jusque-là, tout va bien. Alors, c'est de cette différence, en fait, qu'est née l'idée de ce podcast. On vous propose ici d'explorer ensemble le potentiel de l'IA, ses applications concrètes, mais aussi ses limites et ses défis. Hiatus, c'est le point de rendez-vous de tous ceux qui veulent comprendre ce qui se cache derrière le mot IA. Alors que vous soyez un gros geek passionné d'IA ou un néophyte un peu flippé face à cette révolution, ce podcast est fait pour vous. C'est parti, notre exploration commence maintenant. Intelligence Artificielle. générative Hiatus. Alors moi Gilles, tu vois, depuis que le pape est sorti en doudoune Versace, franchement je suis complètement flippée. ChatGPT me pond en 15 secondes ce que j'aurais mis 2 jours à écrire toute seule et je me retrouve dans cette situation où une partie de moi a envie d'occulter totalement le phénomène, genre ça n'existe pas, rien n'a changé. Et l'autre partie s'est mise un peu en état d'alerte maximum, genre meuf t'as intérêt à prendre le train en marche parce que sinon tu vas perdre ton boulot plus vite que tu ne crois. Alors quand t'essayes de comprendre ce qui se cache derrière l'IA générative, c'est vertigineux, hein, ça donne grave le tournis. Et donc, je me tourne vers toi, Gilles, mon expert chouchou, pour m'expliquer et d'abord me dire, l'IA, c'est quoi ? C'est une très très bonne question parce qu'il y a beaucoup de définitions possibles. Déjà, il n'y a pas forcément de consensus sur le terme d'intelligence, parce que l'intelligence désigne beaucoup de choses différentes. Ça peut être la capacité de comprendre, ça peut être la capacité de créer des concepts, de les imaginer, de les implémenter. Ça peut être la maîtrise du langage. Il y a plusieurs définitions possibles. J'ai envie de t'en proposer une simple. La capacité de machine à reproduire des actions humaines. Okay. Voilà, ça, c'est la définition la plus simple. Pour le Parlement européen, l'intelligence artificielle représente tout outil capable de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. D'accord. Est-ce que ça te parle davantage, ça me parle, donc en gros, ce serait la machine qui remplace l'humain, quoi. La machine qui reproduit des choses qui étaient jusqu'alors réservées à l'intelligence humaine. Du coup, dans notre vie courante, par exemple, dans notre vie quotidienne, tu as quelques exemples à nous donner parce que j'ai l'impression que l'IA se cache là où on ne sait pas qu'il est. Oui, alors dans la vie de tous les jours, on a déjà tout ce qui est assistant virtuel, Siri, Alexa, qui sont finalement des algorithmes à qui tu vas poser des questions et qui seront en capacité de te répondre. Ouais. Tu as tout ce qui va être recommandations personnalisées, typiquement Spotify, Netflix, qui vont adapter leur offre en fonction de tes goûts personnels. Bon, bah ça, du coup, ça marche pas trop parce qu'à chaque fois, leurs recos, elles sont un peu pourries. Moi, ça marche pas trop mal. Tu as les voitures autonomes. Pense par exemple à Tesla, qui font des véhicules qui ont la capacité de percevoir leur environnement et de réagir en conséquence, d'accélérer, de freiner, d'éviter les accidents, de s'arrêter au feu rouge. Dans la grande distribution, quand tu vas par exemple chez Decathlon faire tes courses et que tu balances ta paire de runners dans un bac, qui le scanne automatiquement, voilà, ou dans les magasins du futur, je crois que c'est des magasins même Amazon, où tu rentres, tu prends ton produit et tu sors et tu es débité automatiquement. Et ça, c'est grâce à l'IA. Dans la santé aussi, pour diagnostiquer des maladies, pour prédire des risques de maladies, notamment le cancer, et pour analyser des images médicales aussi. Voilà. Donc c'est bientôt la fin du cancer, c'est ça que tu es en train de m'annoncer ? Écoute, c'est pas encore officiel, mais il y a des avancées extrêmement prometteuses. Ouais, mais du coup, quand tu me dis ça, moi j'ai la sensation que c'est que du positif, tu vois. On me dit on va guérir le cancer. Pourquoi ça fait autant débat alors ? Parce qu'il y a les deux faces de cette pièce qui est l'IA. Il y a d'un côté tout ce qu'elle peut apporter à l'humanité
Et de l'autre, il y a toutes les questions éthiques, toutes les questions de remplacement du travail. Et il y a aussi en ligne de mire, mais ça c'est pareil, c'est en fait un sujet vaste qu'on pourra aborder ultérieurement, c'est ce fameux mythe qui devient de moins en moins un mythe et de plus en plus réalité, qui est l'intelligence artificielle générale, celle qui sera en capacité de dépasser l'intelligence humaine. Donc la fin de l'humanité finalement. Écoute, c'est la question posée par les médias donc à l'heure actuelle. Je ne sais pas si tu as vu la couverture du Time Magazine qui titre la fin de l'humanité avec un point d'interrogation. Donc voilà, il y a deux courants de pensée. Il y a ceux qui pensent que l'IA va augmenter l'humanité et d'autres qui pensent que l'IA sera ce que l'Homo sapiens est aux chimpanzés. J'aime bien cette métaphore. Qu'est-ce qu'ils feront des chimpanzés ? Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'ils feront de nous ? Tout à l'heure, en intro, j'ai dit IA générative. C'est vrai que je vois pas bien la différence. Il y a des IA donc pas génératives. Oui, l'IA dont on a parlé précédemment, celui de Spotify, celui de Netflix, c'est un IA qui s'adapte à tes goûts mais qui ne génère rien. L'IA générative, c'est une forme d'IA qui va générer du contenu qui n'existe pas encore à partir de données existantes sur lesquelles il aura été entraîné. Par exemple, ChatGPT. Ok. Tu vois, ChatGPT, il a été entraîné sur des milliards et des milliards de textes. Et à partir de ça, il sera capable de te générer du texte qui n'existait pas avant. On a aussi l'exemple de DALL-E ou de Midjourney, qui ont été entraînés sur des énormes quantités d'images et qui sont capables de te créer des images qui n'existaient pas avant. Donc comme le pape avec sa doudoune Versace. Exactement. Donc c'est cette IA générative finalement qui fait débat. L'IA générative fait débat pour différentes raisons. Donc d'une part, c'est la première forme d'IA qui s'approprie le langage humain, déjà, donc qui diminue le gap entre les machines et nous. Et ça pose aussi énormément de questions de propriété intellectuelle sur les contenus qui sont générés à partir de données d'entraînement qui ne sont pas toutes libres de droit. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de débats, notamment au niveau de la musique ou des voix. Enfin, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire dire n'importe quoi à Emmanuel Macron ? On peut lui faire dire n'importe quoi, on peut faire des deepfakes aussi, on aura l'impression que c'est lui, on peut faire des photos fake aussi de manière assez simple. Donc oui, je pense qu'on est en train vraiment de flouter la frontière entre la réalité et puis le virtuel, entre le vrai et le faux, et ça va poser vraiment des questions de fond pour le futur. Ok, alors pourquoi toi, Gilles, ça t'intéresse autant ? Parce que c'est marrant, on est tous les deux réalisateurs, on travaille tous les deux dans le milieu de l'image et on a deux réactions totalement opposées par rapport à ça. C'est quoi toi qui te fascine là-dedans ? Alors moi, ce qui m'a fasciné, c'est de pouvoir accéder au fantasme qui m'a mené vers le métier de réalisateur en premier lieu, qui est celui d'accoucher des images que j'ai en tête. Avant, pour y parvenir, il me fallait en fait une équipe, du matériel, un décor, c'était compliqué. Beaucoup d'argent aussi. Voilà. Alors que là, j'ai la capacité de le faire avec simplement quelques mots, quelques phrases, et en quelques secondes, j'obtiens les images que j'ai dans la tête. Alors, pour l'instant, beaucoup d'images fixes, mais de plus en plus d'images vidéo qui vont être elles aussi générées par l'IA. Donc, je trouve ça fascinant et ça me donne envie d'explorer un peu plus chaque jour. Ouais, et puis d'être dans les premiers, j'imagine, à maîtriser ces outils, parce que l'avenir va appartenir à ceux qui savent s'en servir. Il y a un proverbe qui dit que tu ne seras pas remplacé par l'IA, mais tu seras remplacé par quelqu'un qui sait utiliser l'IA. Voilà, c'est bien pour ça qu'on est là et que j'ai essayé de me botter les fesses pour m'y mettre moi aussi. On aura là brassé un peu large sur l'IA, mais on espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus. En fait, chaque épisode à partir de maintenant sera dédié à une IA en particulier, et le prochain, ce sera ChatGPT. Alors merci Gilles pour toutes ces explications si précieuses pour nous, communs des mortels. On pourrait en parler pendant des heures, mais on essaie d'être concis et de se concentrer uniquement sur l'essentiel. Donc en attendant l'épisode 2, donnez-nous de la force. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, laissez-nous un petit commentaire et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, et surtout, parlez-en autour de vous. Salut Gilles. Salut Laura. Hiatus.